Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Nous avons eu un très bon temps dimanche. Amen. Et nous prions vraiment dimanche. J'ai été très secoué en partageant la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est un combat, mais je crois que je n'ai pas encore vécu de combat aussi intense de toute ma vie. Juste combattre les habitudes. C'est comme, vous savez, combattre les démons, tu te mets juste à dire au nom de Jésus, tu cites tout ce que tu veux. Mais combattre ta chair, c'est très difficile. Parce que tu ne peux pas lier ta chair. Fais toutes les prières que tu veux dire, je lis ma chair au nom de Jésus, tu vas toujours avoir la chair. La chair est chère. Amen. Et les œuvres de la chair coûtent très cher. Amen. Tu ne veux pas payer de ton âme parce que tu écoutes ta chair. Parce que tu fais la volonté de ta chair. Tu vas mourir. Amen. Amen. Je reste convaincu. Juste pour faire un petit résumé du message d'hier, je reste convaincu que dans les temps où on vit, Dieu est tellement jaloux et il nous aime tellement que si tu fais ce qui ne lui plaît pas, il peut t'handicaper pour que tu ne le fasses plus. Parce que c'est ce que le berger fait avec les brebis. Vous savez, quand un berger traite avec les brebis, il les dirige. Il y en a qui font toujours à leur tête. Il patiente, il s'occupe d'eux, il les parle, il les guide, il essaie de les mettre au milieu du troupeau. Eux, ils s'éloignent toujours. Ils sont toujours dans leur coin pour faire leurs affaires. Vous savez ce qu'il fait à un moment? Il sait que s'il y a une brebis qui est toujours galeuse, boiteuse, et qui a tendance à faire ce qu'elle veut, ça attire les loups. Les loups, quand ils remarquent qu'il y a un troupeau, dans le troupeau, il n'y a pas de brebis disciplinées, ils commencent à suivre le troupeau tous les jours. Mais quand un loup voit que toutes les brebis de ce troupeau sont disciplinées, il sait que ce n'est pas la peine, je ne vais jamais réussir à les avoir. Parce qu'ils écoutent, ils entendent la voix de leur mère, ils le suivent et ils ne font pas de dégâts. Mais quand un loup voit qu'il y a toujours une brebis qui a tendance à dire « Ah, moi là, je vais aller juste brouter là où il y a les épines. » Ça fait quoi? On dit que les épines sont mauvaises. Parfois, il y a les cure-dents dans les épines. Ça peut servir. Et il s'en va brouter. Vous savez ce que le berger fait? Il prend son bâton, il casse la patte de la brebis. Pas parce qu'il déteste la brebis. Il ne tue pas la brebis. Il casse sa patte. Et maintenant, il bande sa patte avec un bois. Lui-même qui a cassé, il fait le traitement. Il bande, il met un bois, il attache, il met un bandage. Et maintenant, la brebis boite. Et devinez quoi? Maintenant qu'elle boite, elle est toujours au milieu du troupeau. Et si après avoir fait ça, la brebis se rétablit et elle retourne toujours aux alentours, le jour où il a faim, devinez quelle brebis il va prendre? Celle qui amène les problèmes sur tout le troupeau. Il la tue, il la mange. Je suis convaincu que Dieu va supprimer certains enfants de Dieu pour les sauver. Dieu tient tellement à notre salut que s'il veut raccourcir les jours de ta vie pour que tu ne te perdes pas, il va le faire. Tu n'as pas besoin d'être maudit. En fait, ce sera sa décision de te sauver. Écoute, si je te laisse vivre trop longtemps sur la face de la terre, vu que tu veux te perdre, vu que tu as été séduit, ton cœur est séduit, tes pensées sont séduites, tu n'es plus au contrôle, je vais t'amener à la repentance à un moment. Et au moment où tu ne t'y attends pas, tu vas juste te coucher. Et on va dire, il est mort, arrêt cardiaque. Nous, on va être traumatisés. Mais Dieu est content parce que nous ne mourrons pas pour Dieu. C'est au milieu des humains que nous mourrons. Et vaudrait mieux pour nous que Dieu raccourcisse les jours de nos vies pour nous amener au ciel, au lieu de nous laisser vivre longtemps sur la terre et qu'on finisse en enfer dans l'éternité, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. La Bible dit, certains seront sauvés comme étant arrachés du feu. Ma prière, c'est Seigneur, si tu vois que je vais m'égarer et que je suis séduit au point où je ne peux pas parvenir à la repentance, prends-moi. 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 Je fais quoi là? Je vis sur la terre parce que quand tu gâches ta vie,
Tu gâches la vie de quelqu'un d'autre. Tu as un frère, tu as une soeur dont tu vas gâcher la vie. Parce que quelqu'un va te copier dans la bêtise. Regardez Anania et Saphira. Anania vient, il ment. Pierre lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de mentir? Si tu avais vendu le champ et tu avais gardé tout l'argent, cela t'appartenait. Comment Satan a-t-il pu te séduire pour que tu mentes au Saint-Esprit? Car ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Regarde les hommes qui sont à ta porte, ils vont aller t'enterrer. Il est tombé, il est mort. Pierre n'a pas dit tombe et meurs. Pierre n'a pas dit Dieu va te frapper. Il a seulement dit regarde, tu joues avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui va t'enterrer. Pap, ils étaient partis. Je vais vous dire, peuple de Dieu, vous les enfants, vous les adultes, nous les parents, soyons sérieux. Amen. Nous voulons vivre, n'est-ce pas? Soyons sérieux. Amen. Honorez vos parents, les enfants. La Bible dit que c'est le seul commandement avec promesse, afin que tu prolonges tes jours sur la face de la terre. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas grandi comme étant un enfant rebelle à mes parents. J'étais l'enfant qui était à la cuisine tout le temps avec sa mère, qui accompagnait sa mère au marché, qui faisait tout ce que sa mère lui demande de faire. Même quand je ne voulais pas, je me levais le samedi matin, je commence à nettoyer la maison de 9h jusqu'à 17h. Pas parce qu'on m'avait donné une éducation chrétienne, on était catholique à l'époque. Ça dit qu'on n'avait pas le Saint-Esprit. Mais vous savez, on fait le bien par amour. C'est ce que je veux dire. Il faut quand même avoir une personne dans ta vie que tu aimes au point de faire exactement ce que la personne te demande de faire. Par amour pour la personne. Tu n'as jamais vu Dieu, ça se comprend. Mais il y a des gens autour de toi qui t'aiment, qui ont sacrifié, qui ont essuyé tes larmes, qui ont changé tes couches. Ne t'amuse pas. Parce que eux, ils sont la seule image de Dieu dans ta vie. Tu les méprises, Dieu t'attend au combat. Quand tu vas sortir avec tous tes muscles, croyant que tu es quelqu'un de fort, tu es jeune, tu as toute l'énergie et tu vas être une star, il va te dire, attends, je vais te faire ton Kobe Bryant sans hélicoptère pendant que tu es jeune. Bang, tu vas mourir dans le parking. Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur sur quelqu'un. Je suis en train de vous dire, votre souffle ne vous appartient pas. Notre souffle ne nous appartient pas. Je vous parle dans la crainte de Dieu. Dieu peut te prendre ton souffle au moment où ton orgueil et ton démon qui te pousse à faire n'importe quoi, que tu écoutes. Tu es en train de blasphémer Dieu par ton comportement. Dieu dit, tu sais quoi, il faut que je le tue, comme ça tous les autres personnes de son âge vont comprendre que l'affaire est sérieuse et il te tue. Quand Dieu a tué Anania et Saphira, la Bible dit que la crainte de Dieu s'est répandue sur toute l'église. Et ça fait des années que j'ai dit aux frères et aux sœurs, Dieu, avant de revenir, il va tuer beaucoup de gens pour sauver beaucoup. Je vous le dis. Et quand je sais que c'est la main de Dieu qui a enlevé quelqu'un, je ne pleure pas à son deuil. C'est dans la Bible. Dieu a tué les fils d'Aaron. Souverain sacrificateur. Dieu a tué ses deux fils parce qu'ils amenaient un feu étranger dans la présence de Dieu, dans le lieu saint. Dieu avait interdit qu'on prenne un feu en dehors de l'autel des sacrifices pour venir dans le lieu saint. Ils ont pris un feu quelconque. Ah non, nous on vient juste comme on veut. Nous on nous a placé là, notre Père le souverain sacrificateur. Dieu les a tués tous les deux. En un jour. Oh, beaucoup d'enfants pensent que non, les prières de mes parents me protègent. Les prières de tes parents font que si tu n'écoutes pas tes parents, la main de Dieu est encore plus violente sur toi que sur les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est une insulte à Dieu. C'est rendre Dieu jaloux. Dieu les a tués. Et vous savez quoi? Aaron a voulu pleurer. Dieu lui a dit, n'essaye même pas de verser une larme. C'est dans vos Bibles. Ouais. Interdiction de pleurer à ce deuil-là. Interdiction. Tu es arrivé à un deuil, tout le monde est là, le visage comme...
Non, je ne veux rien savoir. Pas de commentaires. Interromps-le pas vite, parce que si je commence à pleurer ici, je n'ai pas envie de le suivre. Hein. Dieu a interdit à un père de pleurer ses enfants. Oui, parce que les enfants niaisaient. Aïe. Ils niaisaient. C'est naturel, c'est correct. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est peut-être l'émotion, amen. Donc c'est juste pour vous dire, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas d'où m'est venu tout ce que je viens de dire, mais c'était pas dans mon cœur. Amen. Mais je tiens à vous dire un truc. J'ai grandi en marchant toujours, en suivant ma mère dans la foi, et à un moment j'ai pris mon chemin. Et finalement, c'est moi qui lui ai annoncé le message de la vérité, le message apostolique. Elle s'est fait rebaptiser. Amen. Amen. Alors que celle qui m'avait amené dans la foi s'était baptisée. Elle s'est fait rebaptiser. Et aujourd'hui, elle est dans un ministère différent, vraiment différent de ce que nous sommes. Mais Dieu me dit toujours, n'arrive jamais à un endroit où même si tu n'es pas d'accord avec ta mère, tu dis, oh non, vous n'êtes rien, vous respecte. Amen. Amen. C'est elle qui t'a montré le premier chemin. Tu lui as montré le deuxième. Souviens-toi toujours, elle était à la genèse de ta marche avec moi. Donc tu te tais, tu respectes ta mère, tu n'argumentes pas et tu lui parles avec beaucoup d'affection. Amen. Amen. On est dans une génération de pervers qui bagarrent avec leurs parents. Qui bagarrent avec leurs parents. Ça, c'est la plus haute malédiction que quelqu'un peut appeler sur sa vie, sur la face de la terre. Il insulte les parents, il méprise les parents. Même si la folie vous prend, enfant de Dieu, église de Pierrefonds, même si c'est la folie, aussi bien nous les adultes que les enfants, ne pensez même pas mal de vos parents. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et vous marchez dans la malédiction. La Bible dit vous êtes fils de la malédiction. Ce n'est pas un jeu. Dieu punit les enfants qui ne respectent même pas leurs parents non croyants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ton parent est croyant. C'est parce que Dieu a choisi ce parent pour te faire venir sur la face de la terre où tu crois que tu es devenu le roi alors que tu n'es rien. Alléluia. Amen. Il faut qu'on respecte nos parents, maman Judith. Nous devons les respecter. Quoi qu'ils sont, méfiez-vous. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je vous dis, je n'avais rien de tout ceci. Mais je vais vous dire, avant le jugement, il y a toujours un son de la trompette. Il y a toujours un son de la trompette. Et je vais vous dire quelque chose très clairement. Je ne sais pas comment Dieu m'a fait, mais mon front est dur. Je ne suis pas intéressé de savoir ce que quelqu'un pense. Je dois seulement dire ce que Dieu me demande. Amen. 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 Je ne combats pas avec quelqu'un. Je suis une bouche ouverte. Point final. Amen. Craignons l'Éternel. Amen. 2020, on va s'en souvenir. Beaucoup de gens vont être sauvés. Bientôt, il n'y aura pas place dans ce sanctuaire. Amen. 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 Bientôt, on va se battre pour sortir d'ici parce qu'il n'y a pas place. Amen. Pourquoi il n'y a pas place? Dieu a frappé quelqu'un, tout le quartier a entendu, tout le monde vient chercher Dieu. Ce n'est pas amusant, ça fait mal. Hein? Mais c'est bien. C'est bien parce que ceux qui étaient joués entre la vie et la mort, ils vont se réveiller et choisir. Je prie que Dieu, et je vous le dis, je ne vais pas vous cacher, je prie que Dieu prenne chacun de nous et l'amène un peu en enfer, dans les rêves. Ça va aider, peut-être ça va aider pendant 6 mois. Juste dans un rêve, pour qu'on réalise que ce n'est pas un pasteur. Moi, le Seigneur m'a amené en enfer. Je sais ce que ça fait dans ma vie. Je souhaite que vous ayez un peu ce genre d'expérience. Je souhaite que vous ayez un peu des rêves où vous ratez l'enlèvement. Et vous voyez les égorgeurs qui vont vous tomber dessus. Vos amis avec qui vous jouez, vos amis du monde, avec qui vous vous amusez. Et vous croyez que vous êtes quelqu'un. C'est vos pires ennemis dans vos vies. Je souhaite que Dieu vous montre le vrai visage de ce monde. Je le souhaite. Parce que quand tu as vu certaines choses, ta façon de changer, même si tu es possédé par un démon, tu dis au démon là, lâche-moi. Je ne veux pas vivre ça dans la réalité. Je le souhaite. Je le souhaite. Je le souhaite à chacun de mes enfants. Amen. Qu'ils se lèvent le matin et qu'ils disent,
Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas. Et je vais vous dire, même quand ça va arriver, ça va vous convaincre pendant un certain temps. Après, la chair vient se battre pour reprendre le dessus. Mais c'est quand même des bonnes petites expériences. Après le message d'hier, j'ai été attaqué cette nuit comme pas possible. 2 lions se sont mis à me poursuivre dans un rêve avec ma famille. J'ai dit, j'ai dit à ma famille, courez, courez, il y a des lions, fuyez, fuyez. Et là, j'étais derrière eux en train de m'assurer que tout le monde est devant. À un moment, je me suis dit, mais non, ça c'est une erreur. Je vais les laisser partir, mais je vais, même s'il faut que je meure pour ma famille, je vais mourir. Amen. Je me suis retourné, je suis allé vers les 2 lions. En courant, ils venaient, je venais aussi. Et juste à la dernière seconde, ils ont freiné. Et j'ai dit, donc vous aussi vous avez peur. Vous vouliez m'intimider alors que vous avez peur. J'ai balancé la poussière, la lionne faisait j'ai balancé la poussière, j'essayais de la frapper. À un moment, une des lionnes a bondi sur moi. J'ai attrapé sa mâchoire pour la déchirer. C'est bon d'avoir la Bible dans la tête. Vous savez à qui je pense, non? Samson, voilà. C'est bon, bourrez-vous de Bible. Je vous dis, la Bible marche. Même quand vous êtes dans les rêves, ça marche. Une référence inspirée par la parole de Dieu va venir. Et ça va vous... J'ai commencé à la déchirer. Vous savez quoi? J'étais tellement en bonne position qu'elle s'est transformée en un gros serpent. Le serpent pouvait quitter de là, arriver jusque là au bout. Un gros serpent blanc. Un autre verset biblique est venu dans ma tête. Je marche sur les serpents. Et j'ai directement mis la tête par terre. Amen. Et j'ai commencé à écraser. Amen. Je marcherai sur le lion et sur la spie. Je foulerai Au le nom lion de sur le Jésus. dragon. Amen. J'ai écrasé sa tête. Mais pendant que j'écrasais sa tête, je sentais qu'il faut que j'écrase jusqu'à casser son crâne et que tout son venin sorte et que ce serpent meure une fois pour toutes. Pendant que je l'écrasais, je sentais comme une force qui empêchait mon pied de tuer le serpent. Et là, des gens sont venus séparer la bagarre. Comment tu es en train de vouloir tuer un grand serpent? Les gens viennent séparer la bagarre. Alors que quand le serpent voulait te manger, personne ne réagissait. J'ai compris que l'ennemi a voulu m'intimider après ce qui s'est passé hier. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Ce n'est que le début. Amen. Ça va continuer. Amen. 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 On doit combattre. Amen. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Que ce soit. Amen. Soyez violents dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et seul les violents s'en s'en emparent. emparent. Amen. Vous avez une mission sur la face de la terre. Vous n'êtes pas venu pour ressembler aux stars que vous voyez à la télé. Ces gens ont vendu leurs âmes au diable. Et s'ils n'ont pas vendu leurs âmes au diable, ils ne servent pas Dieu. Dès que leur souffle s'arrête, c'est fini. Ils n'ont plus rien. Et il n'y a aucun d'eux qui échappe. Aucun d'eux. Ils finissent tous mal. Moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Je vais vivre pour Dieu et mourir pour Dieu parce que dans 100 ans, personne de nous ne sera là. Si cette terre subsiste encore 100 ans, personne, mais on sera où? En train de faire quoi? En train de dire quoi? Oh Seigneur, les gens m'acclamaient. On acclamait quoi sur toi? Il y a déjà mieux que toi. Tu n'étais rien. Tu as fait tout ça pourquoi? L'argent. L'argent de quoi? Quand je t'ai créé, tu es sorti du ventre de ta mère avec des billets autour de toi. Tu passes ta vie à chercher l'argent que tu n'avais pas et tu étais bien. Tu as grandi sans argent. On te donnait le lait maternel. Tu étais bien. Maintenant, tu passes toute ta vie à chercher la gloire de ce monde, l'argent, les femmes, les médias sociaux. Pour que ça t'amène où? Les créateurs des électroniques ne laissent pas leurs enfants y toucher. Est-ce que vous le savez? La plupart des ingénieurs de la Silicon Valley n'ont pas d'écran chez eux. Ni téléphone, ni tablette, ni rien. Le créateur de Apple ne permet pas à ses enfants de toucher aux électroniques. La plupart des gens qui travaillent chez Apple n'ont pas d'écran dans leur maison. Sauf leur téléphone de service. Est-ce que
vous vous rendez compte? Parce qu'ils savent pour quel but ils ont créé cela. Pour faire de vous des moutons, des ânes. Quand tu vois un enfant qui a l'addiction aux électroniques, il est tellement têtu. Il est tellement têtu qu'il ne sait même pas qu'il est têtu. Il ne sait même pas, et il ne te comprend pas. Pourquoi est-ce que tu le persécutes? Pour lui, c'est la grande tribulation du livre de l'Apocalypse. Quand tu lui dis ne pas toucher. Il est comme, voilà, c'est ce que la Bible disait. Je veux mourir à cause du Seigneur. Du Seigneur téléphone. Mon sang coule. Je ne viens pas aux souffrances du Christ. On m'a pris ma tablette. Je meurs. Ouais. On rigole, mais ce que j'aime, c'est que tout ce que le Seigneur me pousse à dire, il le confirme. Amen. Ne soyez pas la personne sur qui il va le confirmer. Je vous le dis. Vous savez, je n'oublierai jamais ce garçon qui dérangeait sa mère au service francophone il y a à peu près 5-6 ans. Il dérangeait sa mère, il était tellement rebelle. Un jour, je suis venu au service, j'avais observé, sa mère ne m'a rien dit. Je suis venu lui dire, il faut que tu arrêtes. Parce que tu es suffisamment grand pour aller en enfer. Il avait peut-être 10 ou 12 ans à l'époque. J'ai dit, tu es suffisamment vieux pour aller en enfer. Dieu peut te frapper. Il peut te frapper. Tu crois que tu es un enfant? Dieu peut te frapper. Je l'ai dit devant sa mère. J'ai dit, il faut que tu arrêtes ton mauvais comportement. 2 jours après, il s'est cassé le bras. Tout le sport qu'il faisait était fini. Je ne lui souhaitais pas cela. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait observer ce qu'il faisait et aller l'avertir. Sa mère était traumatisée. Parce que quand j'ai parlé comme ça, une fois de plus, ça ne lui disait rien. Écoutez bien les jeunes. Vous qui pratiquez les sports, je vous regarde tous, vous là, vous au moins 4 ici. Caleb, Joshua et vous 2. Je vais prier sur vous. Si vous ne vous mettez pas en ordre avec Dieu, il va s'occuper de vos membres. On va parler de ce sport-là dans l'éternité. Je vous le dis. Ou vous craignez Dieu, vous vous mettez en ordre avec Dieu, et en ordre avec vos parents dans vos maisons. Vous croyez que j'ai peur de vous le dire? Vous croyez que j'ai peur que vous fuyez l'église? Essayez de fuir. C'est les anges que je vais envoyer vous trouver là où vous êtes. Je vous le dis, regardez-moi bien en face. Je vous défie aujourd'hui devant Dieu. Vous allez choisir qui vous voulez suivre. Je vous défie. Mes enfants, je vous défie tous les 4. Et vous autres qui êtes plus jeunes, choisissez de craindre Dieu. On va prier. Vous allez faire les comptes si vous voulez. Et Dieu va venir faire la correction. On n'est plus dans une génération où on a le droit de jouer avec nos âmes. Est-ce que vous comprenez que c'est pour l'éternité si vous vous perdez? Est-ce que vous comprenez que c'est les pleurs et les grincements des dents qui ne finiront jamais? Et vous marchez tous les jours avec des gens qui ne croient pas en Dieu et ça ne vous dérange pas. Et ils commencent à infiltrer leur philosophie d'impiété dans vos têtes. Et ça ne vous dérange pas. Vous les appelez vos amis. Vous êtes amis. La Bible dit que celui qui est ami du monde est en inimitié avec Dieu. Ce n'est pas vos amis. C'est les pires ennemis que vous avez dans vos vies. Quand vous ratiez l'enlèvement, vous allez aller les chercher. Ils vont vous rappeler que vous étiez leurs ennemis. Ils aiment le talent que Dieu vous a donné. Ils vous détestent. Ils détestent votre Dieu. Vous les suivez partout. Vous ne les amenez jamais à l'église. Amenez-les. Essayez de les amener à l'église pour voir. Essayez. Ils vous embarquent n'importe quand pour faire les choses du monde alors que c'est le moment d'adorer Dieu. Vous êtes tellement stressé si on vous dit non, tu ne peux pas aller. Vous êtes comme... Si en allant là-bas tu meurs, tu vas faire quoi? Tu vas dire, mais Dieu, je voulais juste un peu jouer. Toute la semaine tu joues. Prier, c'est la bagarre. Lire la Bible, c'est la bagarre. Aucune connexion avec Dieu. C'est juste l'enveloppe.
Et vous voulez expliquer à Dieu, prolonge mes jours, les jours de ma vie pour que je continue d'être un vaurien et un exemple de vaurien dans ta maison. Dieu dit, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai été fouetté pour toi. J'ai été crucifié pour toi. On m'a flagellé, on m'a crucifié nu. Je n'ai pas refusé. Je savais tous les péchés que tu allais commettre. Je t'ai mis dans le sein de ta mère au lieu de mettre quelqu'un d'autre. Je t'ai fait naître. Je t'ai protégé des démons, de la sorcellerie, de la mort, de la maladie, de la dépression, de l'oppression, de toutes sortes de maladies. Jour et nuit, mes anges ont campé autour de toi. Et tu te lèves. Tu prends la vie que je t'ai donnée pour aller servir mon ennemi. Et tu te moques de moi. Et tu te moques de tes parents. Et tu veux vivre. Tu veux qu'on te voie à la télé. La télé est finie. Oh Seigneur. Jésus. La télé. Vous vous battez avec les écrans. L'écran n'est pas le problème, c'est le cœur qui est le problème. Vous êtes sur les médias sociaux. Personne n'ose envoyer un verset biblique de peur que tout le monde dit hey, tu es chrétien, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sais Dieu, quel Dieu? Tu vas à l'église? Personne ne met une photo de lui en train d'adorer Dieu à l'église. Mais si tu donques, j'ai donké, là il fait Instagram, Monigram, Paragram, Snapgram, tous les grammes, Facebookgram même. On doit voir comment tu as donké. Tu as donké la patate? Donc bien. Personne ne connaît même que tu es chrétien. Tellement tu es au milieu de tu es pervers comme eux. Ils font des blagues démoniaques. Tu ris avec eux. Et dans ta tête, c'est oh, si mon père voyait ça, si ma mère voyait ça. On s'en fiche. Dieu voit. Il y a plus grand que ton père et ta mère dans ta vie. Il y a ton Dieu. Celui qui tient ton souffle dans ses mains. Il voit. Et la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais n'arrivent où tu diras, j'ai mon peuple. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Si je vis, si Dieu m'a encore donné le souffle aujourd'hui, je vais toujours vous dire, souvenez-vous. C'est plus grand que vos parents. Vous êtes nés dans la foi. Quelle est l'influence que vous avez autour de vous? Rien. Moi, je parle de Dieu à mon travail. Quand je travaillais chez Dro, je parlais de Dieu même à mon patron. À combien de personnes avez-vous parlé du Seigneur dans vos équipes de sport? À combien de personnes savent que Dieu est votre priorité? Combien de personnes savent que Jésus les aime? Personne. C'est une honte. C'est une abomination. C'est une vie inutile. C'est inutile. Vous êtes là-bas de façon inutile. C'est Jean-Pierre, le fils du frère Jonathan. Simon-Pierre. Simon-Pierre. Il a invité toute son équipe. Il les a fait venir à l'église. C'est même quoi le but? Vous infiltrez ces milieux, pourquoi? Pour devenir comme eux. Il a fait venir toute l'équipe avec tous les coachs à l'église. Les parents. Les parents. Ils ont tous écouté l'évangile. C'est même quoi le but de votre sport? Honnêtement, au lieu d'être des stars dans le sport et aller en enfer avec tout le reste du monde, et vous aurez les meilleures places en enfer parce que vous étiez chrétien, vous aurez les meilleures places. Je vous dis, vous aurez les pires des places. Les chrétiens qui vont en enfer, ils ont les meilleures places de tourment. Parce que c'est comme les personnes qui ont le plus offensé Dieu. Parce qu'il leur a tout donné, ils n'ont rien fait. C'est les êtres les plus ingrats qui vivent sur la face de la terre. Les chrétiens qui ne bougent pas le doigt. C'est les plus ingrats. Ils laissent leurs voisins mourir. Ils laissent tout le monde mourir. Même si tu as peur de leur parler, tu pries pour eux.
Tu as la liste de leurs noms. Prie pour eux. Le Seigneur dit à ses serviteurs méchants, qui a dit, je savais que tu étais un maître qui est dur, qui aime moissonner là où tu n'as pas sémé. Le Seigneur lui dit, voilà, bravo. Tu savais, ok, j'ai des exigences. Mais tu aurais quand même pu mettre mon argent à la banque. Vous savez quelle est la banque? C'est le lieu secret où tu te caches dans ta grosse timidité. Et tu pries pour eux. Seigneur, sauve mon coach. Seigneur, sauve telle personne. Tu donnes les noms tous les jours. Tous les jours. Au moins. Ça, c'est le minimum que nous devons faire des jours de nos vies. Tout le monde n'a pas le même courage. Certaines personnes sont courageuses, certaines sont timides. Mais tu vas être timide d'aller prier pour eux. Oh, j'ai trop honte de prier. Il n'y a personne. Tu as honte, il n'y a personne. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Je vous le dis. Les enfants, dans le passage que j'ai lu hier à l'église, le Seigneur demandait aux anges de tuer les vieillards, de tuer les hommes, de tuer les femmes et de tuer les enfants. Pour venir à la maison de Dieu, on doit supplier, insister. Mais si c'est le sport, nuit blanche, il est quelle heure, papa? Il est quelle heure, maman? Va dormir, ce n'est pas encore l'heure. Non, 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 il faut te réveiller. Mon coach est passé devant la porte. Il est 4 heures du matin. Ah non, j'ai cru qu'il était 9 heures. Wow. Mais quand c'est l'église, parce que je suis obligé, je ne sens même rien. C'est vrai, tu es pollué d'esprit de perversité. Le diable t'a voilé à cause des choses dans lesquelles tu mets ton cœur, tu mets tes pensées, tu mets ton âme tous les jours. Oui. C'est une réalité, je te dis, ma fille. Tu ne sens pas Dieu parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne le cherches pas. Comment? Écoutez, est-ce que vous connaissez le parfum Coco Chanel sec? Est-ce que vous le sentez? Vous ne l'avez pas cherché. Vous ne l'avez pas acheté. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez aucune relation avec ce parfum. Il est placé dans un magasin quelque part. Vous ne payez pas le prix. Vous n'allez même pas dans le magasin pour le tester sur vous gratuitement. Comment vous allez sentir? Tu ne peux pas sentir ce que tu ne cherches pas. Ah, maman. On est dans quel monde? Dieu n'est pas une philosophie. Dieu est réel. La preuve, c'est que nous sommes tous assis ici, en bonne santé, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on m'avait dit aujourd'hui que j'allais m'exprimer comme ça, j'allais même pas croire. Mais quelque chose s'est saisi de moi ce soir. Amen. Amen. Vous avez remarqué que la majorité des membres de cette église, c'est les jeunes, c'est les enfants. Je vais lire un passage et on va prier. Le pire, c'est quand vous avez deux parents qui sont en contradiction. Les enfants aiment beaucoup ce jeu. Si maman dit non, on va voir papa. Si papa dit non, on va voir maman. Ça, c'est une manipulation démoniaque. Vous croyez que vous réussissez à aboutir à vos fins. Vous êtes sous l'emprise de Satan. Vous aidez vos parents à être divisés. Vous les aidez à être divisés. Vous êtes des pervers et Dieu vous a vu quand vous agissez comme ça. La Bible dit dans Ézéchiel 9, versets 3 à 7. Ouvrez vos Bibles si vous avez vos Bibles. Ézéchiel 9, versets 3 à 7. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Amen. Amen.
et se dirigea vers le seuil de la maison, c'est-à-dire à l'entrée. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Écoutez bien, c'est le peuple de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est au milieu d'eux depuis tout le temps. L'Éternel dit à l'ange, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que les abominations? C'est les péchés, les rébellions, les désobéissances, les viols, les fornications, toutes sortes de péchés, les mensonges, la corruption. Il demande de faire une marque sur ceux qui gémissent, c'est-à-dire sur ceux qui intercèdent, qui pleurent devant Dieu pour demander pardon pour tous ces péchés qui se font. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je vais vous dire une chose. Si vous avez un parent qui prie, vous avez en fait dans votre maison ou dans votre famille l'être le plus dangereux que vous avez jamais rencontré sur la face de la terre. Vous êtes vraiment en danger si vous avez un parent qui prie. Parce que quand le parent prie avec le cœur brisé à cause de votre incrédulité et de vos mauvaises actions, le jugement de Dieu se tient à un pas de vos vies. Et la Bible dit, une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, et dit aux autres, après avoir marqué les intercesseurs, il demande à l'ange de dire aux autres anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Écoutez bien, ça c'est Dieu, ce n'est pas le diable. Ça, ce n'est pas le diable. Et ce ne sont pas les démons. Ça, ce sont les bons anges de Dieu. Il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, détruisez les jeunes hommes, les vierges, c'est-à-dire les femmes qui n'ont jamais connu d'homme, les enfants et les femmes. Dieu, oui Dieu. La Bible demande de servir Dieu avec crainte et tremblement. Écoutez bien, c'est Dieu qui ordonne de tuer son propre peuple. Ce n'est pas le diable. Mais il dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Quelqu'un va dire, ah non, là il ne faut plus que je vienne. Tu fais partie de la maison de Dieu, même si tu ne viens pas. Dieu te connaît. Tu appartiens à Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens que tu fais partie de la maison de Dieu. Ne viens pas. Fais comme Jonas. Prends même le bateau. Saute même en l'air. Tu cales en l'air. Tu appartiens à Dieu. Mais n'approchez pas de quiconque aura suivi la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et frappèrent dans la ville. Moi, je ne veux pas être de ceux que les anges de Dieu sont venus tuer. Et ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous arriviez à un endroit où vous dites, tu sais quoi, Seigneur, je suis fatigué d'être un pécheur qui fait semblant de te suivre. Je suis fatigué de ne pas être vraiment avec toi. Je suis fatigué de venir à l'église juste pour que mes parents soient contents. Parce que pendant ce temps, vos amis vous préparent à l'école,
et vous dire, non, à partir de 16 ans, 17 ans, tu peux prendre ton appartement, tu pourras faire ce que tu veux, ils ne pourront plus t'empêcher d'avoir les électroniques. Vous savez quoi? Les parents prennent plaisir à donner les électroniques à leurs enfants. Les enfants doivent s'amuser. Mais quand les enfants s'amusent seulement et rien d'autre dans leur vie, c'est la peste, c'est l'idolâtrie, c'est démoniaque. Il n'y a aucun mal à avoir un téléphone. Mais si le téléphone devient ton Dieu, comme dans l'image qu'on a affichée, avec le téléphone qui le tenait comme ça jusqu'au cou, là, tu es mort. Et ce n'est pas la faute du téléphone, parce que c'est toi qui prends le téléphone pour placer dans tes yeux. C'est toi qui vas... Je n'ai jamais vu dans une maison, maman Estelle, un téléphone qui le matin, dès le matin, il vient et dit, allô, réveille-toi, prends-moi, appuie le bouton, mets le mot de passe. Bon, ne mets même pas le mot de passe, je vais me décoder moi-même. Maintenant, je mets mes vidéos, toi, moi. Non, c'est toi, c'est nous. C'est nous qui invitons le diable dans nos vies. Le même téléphone peut te servir à propager la parole de Dieu à travers le monde. Mais jamais, jamais, tu commences à écrire les versets bibliques, tous tes 300 abonnés d'Instagram, ils se désabonnent. Pourquoi? Ils aiment le monde et Satan. Ils ne veulent rien de ton Dieu. Mettez les 10 commandements dans vos Instagram. Si vous êtes vraiment sincère, et si ce que vous faites sur Instagram est sincère, mettez la parole de Dieu. Mais donnez-vous une mission. Chaque jour, je mets un verset biblique. Parlez-moi du nombre d'abonnés qui vous restera après une semaine. Tu vas en voir des gens qui vont dire, tu es devenu fou. Tu es dans un secte. C'est la schizophrénie. Tu es tombé malade. Tu vas bien. Allô? C'est Caleb? Ou alors on va dire, c'est elle? Est-ce que c'est sûr que c'est toi? Quelqu'un a piraté ton compte? Les enfants, chacun doit travailler pour aller au ciel. Amen. La Bible dit, Daniela, viens lui donner quelque chose. Donne-lui un peu à voir aussi. Ça va aller. Demande aux parents d'enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Mais je vous dis, c'est déjà étant enfant qu'on refuse de suivre la bonne voie. Ce n'est pas quand on est grand. Ouais. Étant enfant, on fait juste parce que papa et maman après vont nous donner une récompense. Je dois vite faire parce qu'après, je pourrais regarder mes dessins animés. Je dois vite faire semblant de prier. Oh. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Le temps est passé. J'ai oublié. La bonne réponse. Je ne sais plus. J'ai déjà oublié. Surtout nous les pentecôtistes, comme on aime parler en langue, tout le monde parle en langue. Aucune connexion avec Dieu. Rien. Le cœur n'est pas là-dedans, c'est un son. On sait que si ton père t'entend faire boum, il va dire que waouh, yes, le Saint-Esprit. Tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tes pensées sont en train de balader les pages de ton compte Instagram. Et tu es en train de parler en langue. La comédie, ça n'échappe pas à Dieu. Il voit au-delà de nos apparences. Vos amis qui vous disent à l'école, oh, moi, ils ont des opinions. Ce sont eux qui vont vous détester si vous ratez l'enlèvement. Ce sont eux qui vont vous dire, donc tu étais chrétien. Donc tu connaissais le chemin, comment tu m'as laissé. Je me dis, mais non, je n'étais pas très convaincu. J'étais chrétien non pratiquant. Chrétien non pratiquant. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Chrétien non pratiquant. Pratiquer c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Si tu aimes Dieu, tu dois parler de Dieu à ton prochain, par amour pour lui. Dieu va te dire, tu ne m'as jamais aimé et tu n'as jamais aimé personne autour de toi. Tu étais vraiment méchant. Chrétien non pratiquant. Oh, ça là, c'est les choses de ma mère. Oh, c'est mon père qui aime ça. Nous, on n'est pas trop là-dedans. De toute façon, mon frère et moi, on sait déjà que quand on va avoir nos appartements, on ne sera pas obligé d'aller à l'église. Je vous dis, il y a des gens qui ont essayé ça. Même Samson a essayé. Samson a essayé. Toute sa vie ne voulait pas servir Dieu. Hein. Ah non, lui il était comme non. Je suis musclé, je suis beau. Je tourne. Toutes les filles tournent après moi. Je fais ça. Elle vient. Je suis le meilleur chasseur, je suis le plus intelligent. Je connais toute la parole de Dieu, mais ces trucs de mon père et de ma mère là, en plus, ils veulent choisir ma femme. Non. Là, ça c'est le pire. Si tu entends les conversations des jeunes au sujet de leurs parents, oh non, ça c'est le pire. Là alors, je sais que mon père ne peut pas, même s'il dit quoi, je ne... Le Seigneur regardait et disait, vas-y Samson, vas-y. Le lion vient, il déchire, il dit, vous voyez, tu étais avec moi, il ne sait pas pourquoi, il veut absolument que je sois comme eux. Si je ne suis pas comme eux, si je ne fais pas comme eux, ça ne va pas marcher. Si je ne prie pas comme eux à haute voix, ils ne sont jamais contents et ils disent même que je ne prie pas alors que je prie. Et tu es en train de raconter ça à qui? Tu vois souvent deux enfants dans une maison, ils se parlent entre eux. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut... On va dire cela, on va faire cela. Dieu entend tout. Dieu voit tout. Et il te voit mettre ton plan en exécution. Et il dit, j'ai ton souffle dans les mains. Ça, c'est le détail que tu oublies. Pour savoir si c'est toi qui décides de vivre ou de mourir, bouche un peu ton nez. Dis à Dieu, je ne veux plus ton nez, je ne veux plus ton oxygène. Je veux vivre indépendamment. 5 minutes. Samedi, on aura tes funérailles à l'église. Et tu pourras aller vivre dans ton monde sans l'aide de Dieu. On aura l'occasion de voir le temps des juges. Il y avait Odniel. Il y a Odniel ici. Amen. Le juge. Beau fils de Caleb. Caleb est là. Amen. Bon, ça t'a Tous fait. mon nom vont sortir là. Vous savez pourquoi Dieu donnait des juges à son peuple? Son peuple faisait exactement tout ce que je viens de vous décrire. Ah non, Dieu, nous on est fatigués. On ne veut plus. Dieu dit, bravo, allez-y, allez-y. Vivez sans moi. Après, il envoie l'ennemi contre eux. On vient, on tue leurs femmes, on ouvre le ventre des femmes enceintes. On met les bébés dans les mortiers, on pile. C'est Dieu qui avait envoyé l'ennemi. Mes enfants, écoutez-moi tous. Quand il dit mes enfants, c'est pour les enfants. Nous ne sommes rien. Si quelqu'un t'a dit un jour que tu es quelque chose, même un paix peut durer sur la terre plus longtemps que nous. La Bible dit que nous ne sommes qu'un souffle. On est tous là aujourd'hui. Peut-être demain, un de nous ne sera plus là. Peu importe ton âge. Du bébé qui est dans le ventre jusqu'à l'adulte qui est le plus âgé ici. Mais je vous en prie. Le jour où vous allez mourir, pour quelque raison que ce soit, il faut que ce soit pour aller au ciel. Amen. N'ayez pas peur de la mort. Ayez peur de là où vous allez passer après la mort. La mort n'est qu'un passage. Parce qu'après la mort, tu continues de vivre. Nous venons dans la maison de Dieu parce qu'on veut s'assurer que là où nous allons arriver après que le souffle nous soit demandé, soit un bel endroit. Amen. Des rues pavées d'or. Alléluia. Amen.
Un endroit où on ne sera plus puissant que Superman. Tu vas aller à Chicoutimi, tu dis Chicoutimi, tu es déjà là. Tu penses à une étoile, tu es déjà en train de la regarder. Tu veux aller dans une galaxie, juste y penser, tu es déjà transporté à cet endroit. Parce que tu vis dans la puissance et dans la gloire et dans l'amour de Dieu. Amen. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est ce qui va se passer. Amen. Nous avons en ce moment la plus courte période de notre existence pour préparer la plus longue période de notre existence. La Bible dit que le meilleur d'entre nous vivra 70 ans. Beaucoup de gens dépassent 70 ans. Ça veut dire qu'ils sont les meilleurs des meilleurs. Et c'est la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire, dès que le souffle quitte, tu entres dans une dimension qui n'a pas d'année. Ça ne finit juste pas. C'est long sans fin. Et si tu es dans les pleurs et les grincements dedans, ce sera long sans fin. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut se livrer? On va prier. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Il faut qu'on arrête de perdre notre temps. Il faut qu'on arrête de jouer. Les gens qui vont nous aduler là dehors. Quand j'étais jeune comme vous, je faisais la danse. J'étais professeur de danse. Et j'étais le plus grand danseur de mon lycée. Normalement, je dis, quand je passais au lycée, les gens sortaient des salles de classe pour m'appeler. On aurait dit, j'étais le Michael Jackson de mon école. Quand quelqu'un me saluait, quand un garçon me saluait, toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Parce qu'il m'a salué. Tu le connais? C'est ton ami? Waouh! Est-ce que je peux être ta copine? Parce que tu as salué le Michael Jackson du lycée. Vous ne me croyez pas. Un jour, je vais trouver les photos, je vais vous montrer. C'est tellement ridicule. Si tu vois la tête que j'avais à l'époque. Si tu vois avec quoi j'impressionnais le monde, tu vas dire, oh Seigneur, pitié de l'être humain. Je recevais des lettres des filles qui me suppliaient d'être mes copines. Et c'est là où j'ai compris que ça, c'est un monde dégoûtant. C'est quoi ça? Elle peut même venir me donner le sida. Elle me supplie. Elle m'envoie sa photo. Je recevais les lettres des filles avec leurs photos. Je me regardais encore, je me disais, c'est quoi ça? J'étais maigrichon comme ça, avec ma punk sur la tête. Mon pantalon était toujours sauté. Mes chaussettes blanches étaient toujours dehors. Michael. Quand il passait par toi, on appelait Michael. Vraiment n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes des stars? Vous n'êtes pas des stars. J'étais une vraie star. Jusqu'aujourd'hui, plus de presque... Je ne sais pas, j'ai 44 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de... J'avais 16 ans. Ça fait presque 30 ans. Ma photo est toujours dans mon lycée comme le gars qui a marqué. C'était pas seulement le lycée. Tout le quartier où mon lycée était marqué. Quand je sortais de l'école, j'avais la foule derrière moi. C'est rien. Et j'étais encore rien. Quand j'ai cru, moi-même je me suis regardé, j'ai dit, vraiment, on adore quoi? Je passais des heures et des heures à m'entraîner à danser. J'avais un cordonnier dans le quartier, il savait que tous les 10 jours, il va changer les semelles de mes chaussures. Tellement je m'entraînais. Je me couchais, je n'arrivais pas à dormir parce que les chorégraphies passaient dans ma tête. Non, il faut qu'on fasse ça à tel moment de la musique. J'étais obsédé par la danse.
J'étais obsédé par la chorégraphie. Je me rappelle un jour, à Yaoundé, au mariage d'une cousine, j'ai dansé. Tu sais, il y a toujours un spectacle dans les mariages. Et j'avais dansé. C'était Black and White de Michael Jackson. J'ai dansé, les gens ont tellement pleuré. Ils ont tellement, mon père a pleuré. Tout le monde est tombé sur moi quand la musique est finie. J'ai failli perdre connaissance. Je n'avais plus le souffle. Ils ont failli me tuer. Ce prédicateur aujourd'hui avait un gros ventre. Ce jour-là, on m'a donné 15 000 francs CFA. C'est comme ça, on te donne 15 000 $ parce que tu as dansé une musique de 4 ou 5 minutes. Quand j'ai cru, c'était le désarroi familial. Donc tu ne vas plus danser. C'était la première question. Donc tu ne vas plus danser. Really? Si je dansais, est-ce que je n'aurais pas les beaux enfants que j'ai aujourd'hui? Je serais peut-être malade, mort quelque part. Je n'aurais pas la belle femme que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas la belle vie avec Dieu que j'ai aujourd'hui. J'allais danser, je danse quoi? Je danse mon âme vers l'enfer. C'est littéralement, maman, je dis, c'est un esprit qui m'avait pris. C'est-à-dire que tous mes gestes, on aurait dit que c'est Michael Jackson qui est en train de faire quelque chose. Il restait seulement la coiffure. Tout. Ma vie n'existait plus. Tout. Et le Seigneur me disait, tu vas aller en enfer. Ça, c'est ce qui m'a toujours étonné. Je ne sais même pas pourquoi il me parlait tout le temps. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer parce que le péché dominait sur moi. Je vous dis là, c'est pas à peu près. C'était intense. Tu vas aller en enfer. Danse bien. En enfer, je vais te mettre à l'endroit où on danse sur les charbons de feu. Oh. Oh. Et chaque pas de danse que tu fais pour entraîner les gens à t'adorer là, tu vas payer le prix pendant l'éternité. Tu vas danser dans le feu. Et tu vas être torturé pendant tes danses. Tu vas danser. Tu aimes danser, tu vas danser. Et ce que je vous dis, c'est pas... Je ne vous ai rien dit pour vous faire peur. Tout ce que je vous dis est tellement réel. Amen. Et je sais que comme je vous ai dit, Dieu va vous donner des expériences personnelles qui vont vous convertir. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Vous n'êtes pas vraiment converti. Parce que dès qu'on a de la difficulté à vous montrer les voies de Dieu, c'est que vous n'êtes pas converti. Vous êtes né dedans. Mais votre conversion n'a pas encore eu lieu. Vous avez cru, mais vous n'êtes pas converti. Tous les croyants ne sont pas des convertis. Un converti, c'est quelqu'un qui a résolu de vivre pour Dieu, même s'il a des faiblesses. Il sait qu'il appartient à Amen. Dieu. Il s'accroche à Dieu avec toutes ses faiblesses et il sait qu'il doit changer. C'est ça un converti. C'est quelqu'un qui est conscient que ma vie là, ce n'est pas la bonne vie. Mon état, ce n'est pas le bon état. Il y a un endroit où Dieu m'attend et je ne suis pas encore à cet endroit et je vais crier à Dieu jusqu'à ce qu'il m'amène à cet endroit. Amen. C'est ça un converti. Un converti, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Il y a plein de gens qui ne sont pas convertis, même des prédicateurs qui ne sont pas convertis. Ils sont des croyants non convertis parce qu'ils ne changent pas. Si tu n'aspires pas à changer, à devenir différent, tu n'es pas converti. Ne te fais pas croire que parce que tu chantes dans la chorale ou parce que tu fais ceci, tu fais cela, tu es converti. Tu es croyant. Tu t'essayes. Mais il faut vite arriver à un endroit où tu dis à Dieu, change mon cœur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu n'arrives pas là-bas, c'est l'ennemi qui va venir créer en toi un cœur dur. Il y a un esprit de perversité pour provoquer Dieu, pour que Dieu efface ton histoire de la face de la terre. Je n'ai rien contre Jésus, personnellement, parce qu'après vous avoir dit tout ceci, je dois travailler à mon propre salut. Je ne vous parle pas d'une position de quelqu'un qui est arrivé, qui sait tout, qui marche avec Dieu à 100%.
Les enfants connaissent mes défauts. Mais on doit travailler les enfants. On doit travailler fort. On doit prendre l'appel de Dieu au sérieux. Ce n'est pas un homme qui nous appelle, c'est Dieu. Amen. On doit se réveiller et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je n'ai aucune envie de te suivre, mais aide-moi. Je n'ai aucune envie de prier, mais aide-moi. Je n'ai aucune envie de garder tes commandements, mais aide-moi. Si tu m'aides, Seigneur, je veux bien. Amen. Je veux bien. Amen. 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 On doit demander à Dieu et nous pouvons commencer à faire cette prière maintenant. Élevons nos voix. Alléluia. Jésus, 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 papa. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-nous, papa. Aide-moi, aide mes enfants. Aide ma femme. Aide mes frères et sœurs ici présents. Aide mes jeunes frères, papa. Aide-nous tous, Jésus. Aide-nous tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, papa. Aide-moi, Jésus, 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 Jésus. Papa, aide-moi, papa. Aide-moi à te servir de tout mon cœur, papa. Ce n'est pas facile, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi à voir, papa, où tu dois aide-moi à vivre pour toi, papa. Aide-moi à te servir. Aide-moi à t'honorer, Jésus. Aide-moi à marcher, papa, dans tes voies. Aide-moi à vivre pour toi au nom de Jésus. Qui s'attache à toi, Jésus, papa, que ton serviteur s'attache à toi. Au nom de Jésus, ton serviteur s'attache à toi. Au nom de Jésus, saisis son cœur, papa, tu connais ses faiblesses, sa marche pour toi. Papa, aide-toi, éternel, afin que son cœur s'attache à toi, papa. Ses pensées s'attachent à toi. Papa, aide-les à faire la joie. Aide-les, papa. Père, bénis-le à tous égards. Conduis-le, couvre-le par ton sang, papa. Papa, saisis son cœur qui s'attache à toi, que sa femme, que sa vie, papa, puisse t'honorer, papa. Guide-le dans ses marches, dans sa marche avec toi. Non, de Jésus, papa, je prie, éternel, pour ton serviteur. Papa, saisis son cœur, papa, soutiens-le, fortifie-le dans sa marche avec toi. Papa, pardonne et aide-le, papa, couvre-le par ton sang dans sa marche avec toi. Papa, fais grâce, papa, alors qu'il marche avec toi. Fais grâce, éternel, que ta colère ne s'abatte point contre nous, papa. Je prie que tu le couvres, que tu le soutiennes, papa. Qu'il fasse la joie et l'amour, la paix de ses parents au nom de Jésus. Éternel, aide-le à vivre pour toi comme tu désires. À être un témoin partout où il sera, papa. Et que par son entremise, plusieurs soient gagnés, sauvés. Papa, au nom de Jésus. Couvre le veille sur le papa. Papa, aide-le à tenir ferme dans toutes les luttes et combats personnels qu'il rencontre. Papa, saisis son adolescent, saisis sa fille d'adulte et qu'il marche et vive pour toi au nom de Jésus. Couvre-le par ton sang au nom de Jésus. Papa, je prie que tu te souviennes de ta servante. Souviens-toi d'elle, papa. Couvre-la par ton sang alors qu'elle marche et vit dans tes voies. Je prie que papa, tu la couvres, éternel. Par-delà elle, papa, couvre ses frères. Garde-la, éternel, par ta main puissante, papa. Papa, soutiens nos jeunes qu'ils vivent pour toi. Saisis la jeunesse, saisis l'adolescence. Papa, qui s'attache à toi, qu'ils brillent comme de lumière, papa, le flambeau au milieu des ténèbres, qu'ils éclairent, qu'ils gagnent des amours éternels par leur manière de parler, par leur manière de vivre, par leur manière de penser, papa. Donne-leur d'utiliser tous les moyens que tu mets à leur disposition pour témoigner de toi. Au nom de Jésus, papa. Couvre-les au nom de Jésus, papa. Garde-les dans le creux de tes mains. Papa, aide-nous tous ensemble, éternel. Aide-moi à te servir, aide-moi à te servir. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à t'honorer, Jésus. Aide-moi à t'aimer, papa. Aide-moi à témoigner de toi au travail, papa. Aide-moi à prier, papa, pour mes collègues, pour mes voisins. Aide-moi à prier, papa, pour ma famille. Papa, aide-moi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, papa, à marcher, à continuer, papa. Ferme les yeux, prie. Tout le monde ensemble. Au nom de Jésus, papa. Aide-moi, Jésus. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Papa, aide-moi, soutiens-moi au nom de Jésus. Papa, aide-moi, soutiens-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de...
Aide-moi, éternel Dieu de gloire, à marcher dans tes voies. Papa, aide-moi à t'honorer, Jésus. Aide-moi à t'honorer, Jésus. Aide-moi, papa, à te servir de tout mon cœur, papa. Oh, Jésus, 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 aide-nous tous ensemble, papa. Aide-nous à nous tenir fermes, papa, dans notre marche avec toi. Aide-nous à tenir ferme, éternel, Jésus. Aide-nous, Jésus, à être des témoins fidèles partout. Aide-nous à témoigner de toi, Jésus. Aide-nous à vivre pour toi, Jésus. Aide-nous à être chrétiens partout où nous nous trouvons, Jésus. Au nom de Jésus, papa. Papa, qu'un esprit, que ton zèle nous saisisse, papa. Qu'un esprit de bonne volonté nous saisisse. Et que nous puissions vivre pour toi, Jésus. Papa, aide-nous à travailler chaque jour pour notre salut. Aide-nous à travailler chaque jour avec crainte et tremblement. Papa, aide-nous à être conscients de l'enfer. Aide-nous à être conscients de l'enlèvement. Aide-nous à être conscients des distractions qui nous empêchent de te servir comme tu désires. Papa, aide-nous à comprendre ta parole, à vivre selon ta parole. Papa, soutiens nos enfants. Saisis le cœur de nos enfants qui s'attachent à toi. Papa, sauve nos enfants, sauve nos enfants, sauve nos enfants de distraction, sauve nos jeunes, papa, de distraction, sauve nos jeunes de la puissance des ténèbres, papa. Que le voile qui environne leur cœur, leurs esprits, leurs pensées tombe au nom de Jésus. Et qu'ils te servent au nom de Jésus. Et qu'ils te servent au nom de Jésus. Papa, aide-nous, éternel. Aide-nous, éternel. Aide-nous, éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Descendez. Ézéchiel, aide-nous, éternel. Papa, aide-nous au nom de Jésus. 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 Éternelle, une génération qui te crée, une génération qui t'honore, Jésus. Une génération qui te cherche, papa. Une génération qui marche la tête haute, papa. Qui affiche partout qu'elle t'appartient, qu'elle te sait, qu'elle t'aime, papa. Aide-nous, papa. Sauve-nous. Éloigne de nous ta colère, papa. Alors que nous faillissons chaque jour. Éloigne de nous ta colère. Sauve-nous. Sauve-nous, éternel. Sauve-nous, éternel. Sauve-nous, éternel. Sauve-nous, éternel Jésus. Papa, nous plaidons ton sang pour nos âmes. 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 Oh, éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Nos âmes languissent après toi. Soupir, éternel. Donne-nous la force de vivre pour toi. Donne-nous la force de t'aimer. Papa, aide-nous à te chercher. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à te servir. Aide-moi à vivre pour toi, papa. Pas moi-même, j'y arrive pas, Seigneur. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Papa, aide-moi, Jésus. Aide-moi, éternel. Tu connais mes faiblesses, mes manquements. Tu sais combien de fois c'est difficile, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus, papa. Au nom de Jésus, papa. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Quand Dieu ait pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Alléluia. Péché au roi de Sion, péché contre toi,
je fais ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Baba Shatakata. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia, Rababakata Randelebo Robokaya Shatarande. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire convertis-moi Seigneur au nom de Jésus? Convertis-moi Seigneur au nom de Jésus. Convertis-moi Seigneur au nom de Jésus. Convertis-moi Seigneur au nom de Jésus. Transforme-moi 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 Seigneur au nom de Jésus. Pardonne-moi 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 Seigneur au nom de Jésus. Sauve-moi 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 Seigneur au nom de Jésus. Sauve mes frères et mes sœurs Seigneur au nom de Jésus. Sauve mes frères et mes sœurs au nom de Jésus. Sauve nos enfants Seigneur au nom de Jésus. Sauve nos enfants au nom de Jésus. Sauve nos parents Seigneur 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 au nom de Jésus. 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 Au nom de Alléluia. Alléluia. Si vous avez apporté une offrande pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, n'oubliez pas de donner vos offrandes. Amen. Je crois qu'il y a quelques jus qui ont été apportés. Congelé. Ah, c'est congelé. Bon. Les enfants, il y avait des jus, mais tous les jus sont congelés. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis. Amen. Allez en paix, sachant que si vous demandez de l'aide à Dieu, Dieu va vous accorder de l'aide. Parce qu'il n'est pas venu juger le monde, il n'est pas venu condamner, mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Saisissons-nous de Dieu quand Dieu veut se saisir de nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.